Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous vous faisons ce live ce soir pour vous parler d'une plante anti-inflammatoire, le curcuma. Donc on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, Oui. n'est-ce pas, Ah oui, Jean? tout à fait, tout à fait. On en a parlé, mais plus pour le côté assimilation. Donc là, on va en parler plus au sens large, de manière plus générale, avec une vidéo plus courte. Donc là, je vais sur histoire que nous ne soyons pas seuls. Voilà, donc je te laisse la parole, Jean. Je vous rappelle que Phytoconsultation en ligne, c'est des articles, c'est des vidéos, des lives, où donc là, on a le plaisir de vous retrouver, éventuellement si vous êtes intéressé par le sujet, pour poser des questions et puis suivre sur le vif ce qu'on peut dire. Et puis, c'est aussi des consultations. Les consultations sont privées, bien sûr, hein. C'est pas, c'est pas public, les consultations, c'est toujours privé. Et vous avez la possibilité d'aller sur la page et de cliquer sur un bouton pour vous inscrire à une consultation en privé. D'autre part, pour les articles, je vous convie à les lire dans un premier temps et aussi pour les articles détaillés à aller sur Phytolink. C'est pas encore fait pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. La semaine prochaine, on aura déjà des articles sur Phytolink en rapport avec ceux que l'on a développés précédemment. Euh, voilà, donc ça sera plus détaillé et plus référencé, ça sera plus scientifique. Mais bon, Oui, ça peut intéresser des gens, hein. oui, du coup, on fera moins de publications que par exemple il y a sur mon groupe. Pas 3-4 par jour, non, il y en aura que une ou deux par semaine maximum pour Voilà. concentrer en qualité. Mm. Donc c'est l'objectif. Donc là, tu parlais de Phytolink, mais Mm. là, moi j'ai déjà partagé sur mon site l'article sur la vidéo de la C'est fois quoi ton précédente, site? ericegeromenaturopathe.com, Mm. donc sur lequel on peut réserver notamment. Mm. Euh, donc des consultations, des cours aussi. Euh, sur ce site, il y aura exactement les mêmes articles que D'accord, ceux publiés sur Phytolink. d'accord. Voilà, donc c'est comme vous voulez. Et vous venez comme vous êtes. Voilà, donc on va bientôt parler du curcuma. Le curcuma, c'est pas pour vous saouler avec le curcuma, mais surtout, on n'avait pas développé la dernière fois tous les bienfaits du curcuma. Alors donc Oui. là, c'est Jérôme qui prend la Alors, main pour les bienfaits du curcuma. pour commencer, déjà, le curcuma est un modulateur du système cellulaire, de la cellule globalement. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce qu'on parle beaucoup de la curcumine, mais il n'y a pas que la curcumine. La curcumine est très polyvalente et d'ailleurs, justement, elle joue sur ce système cellulaire, sur la vie cellulaire, les échanges, donc que ce soit en absorption, en élimination. Donc une cellule qui est en bonne santé, c'est une cellule qui absorbe bien et qui élimine bien, donc qui a une bonne vitalité. Donc ça va jouer au niveau cellulaire au sens large, c'est-à-dire sur le côté anti-infectieux, donc immunitaire, anti-inflammatoire, signalisation cellulaire des cellules elles-mêmes par rapport à tout, mais vraiment tous les messages qu'elles peuvent avoir entre elles pour qu'elles s'autorégulent. Donc en fait le curcuma c'est un grand régulateur cellulaire du corps qui va donc permettre, avec l'aide aussi de d'autres principes actifs plus spécifiques, euh, par exemple certains qui vont être anti-inflammatoires, d'autres anti-infectieux, d'avoir l'action voulue, mais sachant qu'encore une fois, il ne faut pas réduire la plante à ses principes actifs, elle n'est pas une somme de principes actifs, mais une plante qui ne fait qu'un en fait. Mm. D'ailleurs on le voit avec les huiles essentielles, quand on enlève juste un principe actif, Mm. et ben ça casse tout. Mm. Par exemple les huiles essentielles diterpénées où on voit les huiles essentielles où il y a marqué sans tel principe actif, ça fait il y a un petit truc quoi, Mm. Mm. je sais pas ce que t'en penses. Ah, j'en suis complètement d'accord. Complètement d'accord. C'est un tout. C'est un peu comme, prenons le cas d'un puzzle. Tu enlèves une pièce, bah, c'est plus le Ouais, puzzle. tout. Voilà. Bah, surtout si tu fais quelque chose Voilà. en 3D, en Ou une hauteur. recette de cuisine, si tu enlèves un élément de la recette,
c'est plus pareil. Voilà, Ouais. etc., etc. Oui, bah oui. Et là, du coup, par rapport justement aux effets les plus connus du curcuma, qui sont les effets anti-inflammatoires, eh bien, cette signalisation cellulaire, normalisation cellulaire même, eh bien, a un effet prépondérant, euh, peut-être même plus important même que l'effet direct, anti-inflammatoire direct, parce qu'en fait, elle ne va pas être anti-inflammatoire comme un médicament classique qui va juste supprimer les, les prostaglandines, tout ça qui vont initier l'inflammation. Non, elle va normaliser cellulairement, elle va supprimer les causes même de l'inflammation, et en plus, il va y avoir un petit effet inhibant des prostaglandines, enfin des précurseurs de l'inflammation, mais ça va pas être le principal en fait. Le principal, ça va être la normalisation cellulaire. Il n'y a plus de raison d'avoir de l'inflammation, donc l'inflammation s'arrête. Hmm, C'est plus comme ça qu'il faut le voir. hmm. Et donc, bah, comme principe actif anti-inflammatoire, bah, par exemple, si on aime les principes actifs, on pourrait citer la curcumine, hein, bien sûr. Là, on va pas Hmm, chercher bien hmm. loin. La, la curzénone, la déhydrocurdione, c'est des noms un petit peu spéciaux, mais bon. Moi, j'aime C'est... bien les mélènes, la tumérone et le curcumol. Tu l'as déjà dit? Non, tu l'as pas dit ça. Non, 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 Alors, ça les on l'avait dit mélènes, à celle d'avant, la vidéo ouais, d'avant. Mais c'est toujours intéressant de répéter. c'est des noms à coucher Non, puis dehors on et n'avait on pas n'obtient dit pas pourquoi toujours. c'était, il me semble. Non, on l'avait pas vraiment spécifié d'une manière nette. Donc, les mélènes, c'est pour la spondylarthrite ankylosante, par exemple. La tumérone, c'est pour ce qui est Antidépresseur. ouais, les dépressions. Et le curcumol, il serait anti-épileptique. Alors bon, ça, c'est des Bah, actions modérées. Hein. ouais. Ça, c'est pas à prendre comme un médicament. Hein. Voilà, c'est. C'est-à-dire que ouais, c'est à prendre au sens large. Et justement, on va pouvoir aller plus loin là-dessus plus tard aussi, quand on aura parlé plus globalement à l'échelle du corps de l'action du curcuma. Mais oui, ce sont des principes actifs qui sont quand même bah, à noter. C'est intéressant de les noter, je trouve, puisque on parle trop souvent de la curcumine à mon goût. Oui, oui, non, mais on en a parlé la dernière fois. Ouais, C'était le ouais, sujet d'ailleurs. Hein. ouais, ouais, c'était C'était ça, pour hein. défendre comment dirais-je, la complexité de la plante, le fait que c'est une plante unique avec ses caractéristiques propres et pas juste quelque chose dans la plante qui agirait à elle seule. Voilà, c'était l'idée. Hein. Et, donc, il n'est pas exclu effectivement, euh, comment dirais-je, prendre uniquement les qualités de la curcumine. Oui, bien sûr, c'est logique, mais c'est réducteur. C'est réducteur, et il vaut mieux pour que l'esprit de la plante soit compris euh, vraiment, il faut prendre la plante dans son intégralité. Voilà. Voilà, D'abord parce que c'est mieux toléré par l'organisme, étant donné la myriade principe de actif. principes À actifs qu'il plus y a de autour. 230, alors bon, Donc il y a de quoi faire, hein. voilà, c'est mieux supporté, c'est mieux assimilé. Donc il n'y a pas les effets d'intolérance, il n'y a pas les effets de mauvaise assimilation. Voilà, donc Bah, on veut, pardon, on veut donc dans la pharmacie actuelle essayer de cibler, d'être pointu, d'être performant, mais ça fait quand même 4000 ans qu'on se sert du curcuma, hein, 4000 ouais, ans. oui, oui. Il y a du Excusez-moi recul, hein, du quand peu. même. Si on s'était aperçu que le curcuma, dans sa globalité en tant que plante, rien que plante, pas juste un petit élément sorti de la plante, n'était pas efficace, je crois qu'on l'aurait abandonné depuis longtemps. Hein. Surtout que ça a été dans le domaine sur des grandes zones géographiques, pas juste dans un petit village. Hein. Ça a été l'Asie, ça a été le Moyen-Orient, ça a été le nord de l'Afrique. Et ça, c'était pas hier, c'était il y a 4000 ans, je vous rassure, je vous répète. Hein. Donc on est là en l'an 2000, donc ça fait 2000 avant Jésus-Christ. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez très bien compte. Bah oui, oui, Hein. oui, Voilà. forcément. Donc les gens n'étaient pas plus idiots 2000 ans avant Jésus-Christ alors qu'ils construisaient des pyramides, par exemple. Hein. La grande pyramide de Khéops, ça a été construit 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc ils n'étaient pas si idiots que ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Et je crois qu'ils avaient un petit peu de cervelle et ils s'étaient aperçus que le curcuma était actif, intéressant. Et donc c'est pas nous, avec nos sciences et nos techniques, qui
C'est pas les sciences et les techniques qui vont nous rendre plus intelligents. Ça va nous rendre plus performants, mais pas plus intelligents. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui. Mais sinon, après, pour revenir sur l'effet global du curcuma, on pourrait dire que le curcuma, donc, comme on l'a dit, améliore la fonction cellulaire, régule le système nerveux, a un effet positif sur le système nerveux pour l'améliorer, bah, le réguler encore, parce que ça rejoint la fonction cellulaire, puisque le système nerveux est composé de deux cellules, hein, comme toutes les parties du corps. Mais le curcuma va d'abord arriver sur le système digestif, et d'ailleurs, comme la curcumine notamment, chère à beaucoup de gens, n'est pas trop assimilée dans le sang, elle reste beaucoup dans les intestins, et du coup, ça en fait une plante de choix pour le système digestif. Et d'ailleurs, cette plante stimule les sécrétions digestives. Donc, comme le système digestif prend une très majeure partie de l'énergie, c'est très important à signaler parce que ça va libérer un poids. Et en même temps, au niveau nerveux, les intestins sont reliés aux autres organes. Donc, même si c'est mal assimilé dans le sang, ce bien-être intestinal va forcément rejaillir sur tout l'organisme. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le curcuma est aussi important pour l'inflammation cérébrale, parce que il va communiquer euh, des métabolites, euh, des métabolites jusqu'au cerveau. Au niveau nerveux, lui, avec ses propres principes actifs, va être anti-inflammatoire, va passer par le cerveau et va avoir l'effet anti-inflammatoire, mais aussi parce qu'il va purifier les intestins, et du coup, quand on a les intestins purifiés, on se sent tout de suite beaucoup mieux. Oui, parce qu'il y a l'interaction Ouais, intestin. cerveau et deuxième cerveau, Voilà. que sont Et, les intestins. et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il purifie le sang. Parce Mais, qu'évidemment, il purifie les intestins. Il améliore le filtre qu'il y a pour filtrer ce qui arrive dans le sang. Donc aussi, parce qu'il est anti-inflammatoire, régénérant des parois digestives. Donc voilà, c'est assez complet. Et bah, après, on peut citer diverses propriétés, hein. Il en a beaucoup, hein. Donc l'anti-inflammatoire, comme on a dit, l'anti-allergique, parce qu'il va être antihistaminique. Donc ça va être parce que ça rentre dans la ligne de compte de la régulation. Il va réguler le système immunitaire. Il va être anti-ulcéreux. Ça rejoint le côté anti-inflammatoire. Anti-infectieux global, d'ailleurs même antiviral. mm, Le global, il va empêcher la multiplication des virus. mm, Anti-VIH, notamment par rapport à l'inhibition de la transférase. Alors, ensuite, vu qu'il normalise le système nerveux, il va être très bien par rapport aux maladies nerveuses, Parkinson, Alzheimer, la dépression. D'ailleurs, pour ce côté antidépresseur, il va avoir un spectre assez complet. Il va y avoir les intestins, donc qui fabriquent beaucoup de neurotransmetteurs. Par le sang, par le sang, ça passe pas à la tête, mais par le système nerveux, si. Donc, par le sang, par, par le sang, par ses propres principes actifs directement, par les bactéries qui elles-mêmes sécrètent des principes actifs. Quand les bactéries sont bien, elles sécrètent des principes actifs de bien-être. Donc, ça, c'est quand même important mm. pour l'effet antidépresseur du curcuma. Il y a le fait que le curcuma inhibe la monoamine oxydase, donc c'est une enzyme qui dégrade les neurotransmetteurs qu'il y a dans les terminaisons nerveuses, dans les fentes synaptiques. Et donc du coup, il y a une plus grande concentration de neurotransmetteurs et on se sent mieux. Euh, donc voilà, ensuite, il est régénérant hépatique, protecteur hépatique, cholagogue, cholérétique. Donc cholérétique, c'est stimulant du foie. Alors, on peut avoir le petit moyen mémotechnique avec rétique qui fait penser à énerver, ça fait comme si on appuyait, ça faisait partir la sauce. Et cholagogue, ça fait partir. Moi, c'est un petit peu le petit moyen mémotechnique que j'ai personnellement. Bon, ça c'est bien, ça Il permet en faut, hein. d'être moins bête à la fin du laïus, hein, c'est sûr. Qu'est-ce que tu avais Oui. d'autre à dire? Donc le foie, et donc Bah, le foie. cholérétique et cholagogue. Après, on rentre vraiment dans le détail. Après, parce que là, on a parlé du système digestif, on pourrait parler du pancréas, on pourrait parler des poumons aussi. Hmm. Il va être intéressant pour les poumons, évidemment, comme il y a une meilleure respiration cellulaire, bah forcément tout de suite, la respiration tout court se fait mieux, hein, Hmm. parce que ces principes actifs-là, ces effets-là, ils arrivent aux poumons aussi. Il va y avoir le côté articulaire aussi qui va Hmm. se retrouver amélioré, notamment les maladies dégénératives au Hmm. niveau articulaire, Hmm. parce que
ces maladies-là, souvent, sont liées à un manque de communication cellulaire. En fait, les cellules deviennent folles, elles sont complètement irradiées par le stress, et elles deviennent folles, elles communiquent pas moins bien, enfin c'est le cas de le dire. Et du coup, là, les vertus anti-inflammatoires, régénérantes de l'activité cellulaire, régulatrices surtout, vont pouvoir calmer le jeu. C'est un petit peu comme s'il y avait la panique totale dans une foule et puis que on ramenait des forces de l'ordre en fait, Ouais. pour ramener de l'ordre. Hmm. Donc voilà. Euh, Des forces de l'ordre sans flashball, là. Ah oui, non là c'est Non, des mais là, gentils forces de c'est des l'ordre là. anges. C'est des anges, hein. Vaut Là, mieux que ce soit des anges. C'est des forces de l'ordre, mais qui sont des anges. Voilà. voilà, mais par contre elles sont méchantes contre Voilà, elles sont les sans pitié cellules. pour les mauvaises et bonnes pour les bonnes. Voilà, pour les bonnes, oui. Voilà, donc bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, Là, bon, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, on peut parler des pathologies plus en détail. Oui, moi j'avais une liste de pathologies que je vais égrener à toute vitesse. Alors sur l'estomac, il agit sur l'acide gastrique, donc il augmente l'acide gastrique pour ceux qui n'en auraient pas. Ouais. Il agit sur l'inflammation de l'estomac, on appelle gastrite. Il agit sur les remontées acides, ça peut intéresser pas mal de gens. Ah oui, 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 c'est vrai, ça c'est important ça. Il agit sur l'hélicobacter Pylori. pylori, qui donc est responsable des ulcères gastriques. Au niveau de la digestion, donc il agit au niveau facilitation de la digestion, c'est un digestif en quelque sorte, moyen, hein, je préfère vous prévenir. Il va agir aussi au niveau de l'inflammation du foie, la régénération des hépatocytes, c'est-à-dire quand il y a des lésions au niveau du foie, donc c'est la réparation du foie en quelque sorte. Il va agir sur la vésicule biliaire en augmentant la sécrétion de bile, sur le pancréas qui le renforce, qui le rend plus actif et donc qui va contribuer à brûler les graisses. L'intestin va agir sur l'inflammation de l'intestin. Alors, le syndrome de l'intestin irritable, le Maladie de syndrome de Crohn. l'intestin perméable, inflammation de l'intestin, maladie de Crohn, ulcère, bon, je viens de le dire, supprime les parasites intestinaux comme les vers, le candida albicans, ça c'est, attention, il y a beaucoup de gens qui sont parasités par ce candida albicans, qui est un petit champignon, mais très très ennuyeux et qui provoque plein de maladies aussi, hein. Donc méfiez-vous du candida Oui, albicans, oui, non. on peut l'avoir à son insu et de prendre du curcuma bah, va le faire partir. Les reins en stimulation, ça va agir aussi sur l'apaisement des Ah oui, on n'avait hémorroïdes. pas parlé des reins. Ouais, c'est vrai. Ça va agir sur l'apaisement des hémorroïdes. En partie, il y a d'autres plantes à prendre pour ce genre de problème. Prévention des cancers au niveau de l'estomac, foie, pancréas, bronches, poumons, prostate, peau, sein, Ouais. testicules, Et, ovaires, tumeurs. et Oui, d'ailleurs, le côté anti-Helicobacter pylori, qui d'ailleurs bah, a été documenté scientifiquement, est très important aussi, en plus de l'activité anti-cancer directe, pour un effet anti-cancer préventif, parce qu'il y oui, a beaucoup de cancers qui sont qui liés sont liés à à ça, hein. cette C'est une vraie. hélicobacter. Oui, 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 c'est sûr. C'est... Prévention des maladies chroniques. Alors, les maladies chroniques, ça, c'est le grand mal également, hein. C'est-à-dire que, c'est quoi les maladies chroniques? Vas-y, Bah, détail. les maladies chroniques, comme le nom l'indique, ce sont des maladies qui sont récurrentes et qui, en général, s'installent avec le temps. Donc c'est des maladies qui mettent énormément de temps à être installées telles qu'elles sont sur le moment, mais aussi du coup qui, si on veut les traiter, vont mettre aussi beaucoup de temps, vont pas se soigner comme ça. C'est des maladies qui sont assez handicapantes pour les gens qui en souffrent. Ouais, on peut citer par exemple l'arthrose, qui est une L'arthrose, maladie chronique. le diabète, Le diabète, qu'est-ce qu'il y a encore? Les il y en a maladies plein, il y en a plein. cardiovasculaires principalement, les maladies nerveuses aussi. Oui, voilà. Voilà. Tout ce qui va être articulaire peut être chronique. Beaucoup d'organes peuvent être touchés, enfin tous les organes peuvent Mhm. être touchés par une pathologie chronique, hein. Alors, donc, toujours donc, les maladies chroniques, les infections respiratoires. Donc, ça va prévenir des infections respiratoires, des otites, des grippes, c'est la saison, des Ouais. rhumes, angines et de la toux. Et bah d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, on a publié un article sur la quercétine Oui, et le côté antiviral. Et bien là, le curcuma avec la curcumine va avoir un effet un peu similaire. dans la quercétine. Oui, il va y avoir un effet un peu similaire. D'accord. Le mode opératoire va être à peu près le même.
toute façon, les deux, ils sont dans la modulation, ils se ressemblent un peu quand même, la quercétine et la curcumine. Alors, il va agir sur les douleurs articulaires et musculaires, comme dans l'arthrite, le rhumatisme, l'arthrose, des douleurs musculaires, les tendinites, névralgie sciatique, inflammation du cœur, des vaisseaux, peau, poumons, voilà. Alors, il a une fonction dépurative, il purifie le sang et la lymphe, d'où les guérisons des problèmes de peau, comme l'eczéma, peau sèche, dartre, teigne. Voilà. Et puis alors, l'avertissement, contre-indication, c'est les femmes enceintes, comme d'habitude. Ça, les femmes enceintes, on veut pas, elles peuvent rien prendre, les pauvres, même pas une goutte d'alcool. Même pas une cigarette. Non, non, il faut qu'elles fassent attention à tout. Les femmes enceintes, les gens qui ont des calculs biliaires, forcément, puisque ça va favoriser la production de bile et donc ça va bouger les calculs biliaires dans les canaux et ça risque de créer des crises. Les gens qui prennent des anticoagulants aussi, alors Ah, méfiez-vous. attends, je vois Sophie Touvenot qui nous dit bonsoir. Bah, Bonsoir. bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Donc les gens qui prennent des anticoagulants, les gens qui font des allergies au curcuma, donc ceux-là, curcuma, s'abstenir, et les gens qui prennent des anti-inflammatoires, car ça augmente les effets des anti-inflammatoires. Donc de toute façon, si vous en prenez ou à haute dose ou en prévention, et que vous alliez chez votre médecin, bah, dites-lui tout ça, hein. Dites-lui que vous prenez du curcuma et à quelle dose. Oui. Et d'ailleurs, bah, ça, c'est aussi à voir quand on a certains types de cancers. Enfin, quand on a un cancer, il vaut mieux en parler à son médecin puisque ça peut inhiber l'action anti-cancer de certains médicaments. Dans tous les cas, il faut en parler à son médecin. Euh, Là, Sophie, on allait terminer. Donc, si tu Oui. as une question, Bah oui, mais on profites-en. peut lui redire en vitesse, hein, Sophie. Donc on parlait du curcuma et de ses propriétés. Bah, Donc vous n'aurez pas de questions à poser, non? Pas de questions à poser de Sophie? Parce que là on termine. Non, pas de questions. non, Donc d'accord, pas de voilà. question. Bon bah voilà, Bon, là, je pense qu'on a ouais. été clair, on a même répété après, même sur la fin de la vidéo, on a même redit des choses déjà dites, donc c'est assez bien, ça permet d'apprendre que ça rentre, Hmm. ça permet ouais, de l'apprendre, bah, il y Bah, a... Sophie Touvenot, on l'invitera pour la prochaine fois, hein, puisque c'est pas la première fois qu'elle vient, je crois, hein. Oui, 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 Voilà, donc voilà. on pourra le faire en invitation manuelle, mais ça c'est assez... ça, si on veut le faire avec tout le monde, c'est un petit peu compliqué, mais Et puis ouais, bon, bah, la on peut faire prochaine fois, ça. ça sera samedi. Samedi, oui. Alors l'heure, bah, c'est toi qui décides. Bah, ce sera, oui, entre 19h et 21h, on Voilà. verra ça. Bah, d'ailleurs, vous pouvez nous proposer des horaires aussi si vous le souhaitez. S'il y a des heures qui vous intéressent plus que d'autres, voilà, on est ouvert. Donc voilà, bah, c'en est fini Le pour cette prochain thème, vidéo. ça sera sûr. Bon, on va voir ça Hmm, avec les gens, hmm. avec tout le monde sur Facebook. T'avais pas une idée de la prochaine fois? Non, mais je préfère pas le dire Bon, parce tu dis qu'on pas, c'est une verra. surprise, alors ça sera une surprise. C'est la surprise du chef. Ah, pour le moment, non, je regarderai en replay. Ah D'accord. d'accord, bah oui, super. Bah, après, quand tu regarderas en replay, n'hésite pas à poser ta question en commentaire si tu l'as en direct. Comme ça, nous, on pourra répondre quand même. On sera toujours là. Voilà. Bon, bah Donc alors voilà. bonsoir. Ah, je vois Evelyne qui nous dit coucou. Bah coucou Coucou. Evelyne. Bah là, on allait partir, nous. On peut recommencer si vous voulez. Non, mais vous regarderez alors en replay. Voilà, donc bah, je vous dis de passer une bonne soirée. Et à la prochaine, samedi, en fin de soirée. Voilà. Au Au revoir. revoir.